terminons les instruments d'optique avec l'étude de deux modèles de télescopes. Donc, le premier, c'est le télescope réfracteur, comme on peut voir ici. C'est un instrument servant à observer des objets très éloignés et il est composé généralement de deux lentilles convergentes comme le microscope. Et c'est pour cette raison-là que c'est un télescope réfracteur parce qu'il utilise la réfraction. Donc, pour le fonctionnement, pour faire un rappel, donc les rayons lumineux provenant de l'objet vont traverser l'objectif qui est la première lentille qui va créer une image réelle inversée. Et ensuite, ça va traverser l'oculaire qui va créer une image droite virtuelle. Okay? Par contre, au lieu d'avoir une longueur focale très petite pour l'objectif, la longueur focale va être très grande pour que l'objet soit idéalement situé entre le foyer secondaire et le double de la longueur focale. Et comme dans mon explication, on a remarqué qu'il n'y a qu'une seule inversion causée par l'objectif, ben ça va faire en sorte que mon image finale est inversée par rapport à l'objet. C'est la même chose si on revient avec le microscope. Le problème de ce type de télescope-là, c'est qu'on ne peut pas en faire de grands modèles. Pourquoi? Car le support des lentilles se situe seulement aux extrémités, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de poids au centre de la lentille, donc on est limité dans la taille. Pour pallier ce problème-là, on va utiliser le deuxième modèle de télescope, le télescope réflecteur. C'est justement ce que va utiliser le télescope Hubble. Donc, voici comment fonctionnent les télescopes réflecteurs. Donc, les rayons lumineux vont commencer par se diriger vers un miroir concave. Ensuite, ça va converger vers un deuxième miroir qu'on voit, qui est un miroir plan. Et enfin, ça va converger les rayons qui vont traverser une lentille qu'on va l'appeler l'oculaire. Donc, ces modèles-là, pourquoi ils peuvent être plus grands? C'est parce que les miroirs peuvent avoir des supports partout en arrière. Okay? Donc, pas juste aux extrémités, mais vraiment partout en arrière. Donc, ça permet de supporter des poids beaucoup plus lourds.